Tanya Y Hatshuva, Perek Aleph, 5e partie. Rappelez-vous, on a expliqué jusque-là comment la Tshuva consiste essentiellement à Azivat Achet, abandonner la faute. Il y a d'autres paramètres qui amènent à la Shlemut Hatshuva, à la perfection de la Tshuva. Le vidouille, l'aveu des fautes, le Bakashat Mechila, demander pardon. Mais pas les ta'aniot, pas les jeûnes. Parce que les jeûnes, c'est la personne elle-même qui se les inflige. On ne parle pas des jeûnes communautaires, hein, comme Tisha B'Av, 17 Tammuz, mais des jeûnes de Tshuva, que la personne fait pour parfaire sa Tshuva. Ça ne fait pas partie du tout de la Teshuva. C'est un autre sujet. Et pourtant, on avait posé la question, il s'agit bien de souffrances et d'épreuves qui normalement sont nécessaires pour une personne qui a transgressé des fautes pour lesquelles il est chayav karet. Son âme est retranchée au mitabi des shamaim. Donc pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas compléter sa teshuva? Admor Zaken a répondu que les épreuves, la souffrance, viennent parfaire sa teshuva que lorsqu'elles sont envoyées par en haut et non pas par la personne elle-même. Comme il est dit, au fakadti beshevet pisham, au vingaim avonam. Je me souviendrai de leurs fautes par le bâton que Dieu va envoyer, mais pas l'homme. Voilà, c'est très important de le préciser d'emblée dans le premier chapitre de Y Hatshuva. Parce que le Tanya est là pour nous indiquer ce qu'est Avodat Hashem. Servir Dieu. Il n'y a rien de pire lorsqu'on veut servir Dieu qu'on se laisse détourner ou détourner notre conscience par des choses qui peuvent être positives en elles-mêmes, mais qui ne correspondent pas à ce qu'on exige de nous. Comme la Chassidoute explique au sujet de Avodah Zara, l'idolâtrie. Ce n'est pas uniquement se prosterner des idoles, l'idolâtrie, mais comme son nom l'indique, Avodah Zara, un travail étranger. Du moment que ce travail, même si c'est une mitzvah, n'est pas le nôtre, ça devient Avodah Zara. Donc voilà pourquoi il faut préciser tout ça. Et là, Admor Zaken va apporter des contradictions apparentes par rapport au sujet qu'on a développé. Umashikatu be Yoel. Et pourtant, il y a un verset dans Yoel, le prophète Yoel. Ce n'est pas l'habitude d'Admor Zaken de citer les noms par rapport aux références, mais la référence elle-même. Pourtant, là, il trouve bon de le préciser. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Shuvu adai bechol levavchem, betzam ou bifri. Revenez vers moi de tout votre cœur. Comment? Par le jeûne et les pleurs. On voit bien donc que revenir vers Dieu, c'est aussi par le jeûne. Alors qu'Admor Zaken dit que non, c'est Azivat Achet, uniquement abandonner la faute. Alors Admor Zaken va nous donner une réponse qui va être en même temps une clé pour n'importe quelle question qui va se présenter par rapport à ce principe. La Teshuvah, c'est réparer le passé. Ce qui en soi est extraordinaire. Qu'on puisse remonter dans le temps et effacer un acte répréhensible. C'est la force de la Teshuvah. Mais la Teshuvah n'a rien à voir avec le futur. Là, dans Yoel, on parle d'une Gezerah, d'un décret qui allait s'abattre sur le peuple juif. Et pour éviter ce décret, Yoel, le prophète, a demandé de jeûner. Donc c'est pour le futur. Et pas pour réparer le passé. Lorsque Yoel dit Shuvu, le terme exact, pardon, oui, Shuvu adai bechol levavchem betzom ou bifrim, il veut dire faites tchouva, ça c'est abandonner la faute, mais accompagnez ça de jeûne pour annuler le décret qui malheureusement est inscrit dans le ciel. Et c'est pour ça qu'il précise Yoel. Parce que qui est Yoel? Ben Petuel, Rashi le dit au début de son commentaire sur le livre de Yoel, c'est le fils de Shmuel Hanavi. La Bible nous raconte que les enfants de Shmuel Hanavi ne se comportaient pas comme il faut.
Et là, ça devient un prophète, Yoël. Ça veut dire que l'essence même de Yoël, c'est la tchouva. C'est pour ça que on était tellement tentés de dire que lorsqu'il dit « revenez avec les jeunes », c'est l'expression de l'essence de la tchouva. Malgré tout, dit Admor HaZaken, il ne s'agit pas de la tchouva à proprement dit, mais de ce qui accompagne la tchouva pour annuler le décret. Voilà. Et au passage, rappelez-vous, la réponse qui est en même temps une clé, à savoir que la tchouva, c'est le tikkun du avar, la réparation du passé. Haïnou levatel hagzera shenigzera lemarek arbonador alidei yisurim barbe, par les épreuves des sauterelles. C'était le décret qui allait s'abattre sur le peuple juif, et on l'a évité par les jeûnes. Maintenant, une autre source de contradiction, plus difficile encore. Regardez. Vezeu ha'ta'am bechol ta'aniot shemit'anin al kol tzara shelo tavo al hatzibur וכמו שכתוב במגילת אסתר. Vous voyez, là aussi il précise Megillat Esther. Il ne dit pas dans Esther, le livre s'appelle Esther. Là, il appelle Megillat Esther. Là aussi, bien entendu, ce n'est pas fortuit. Qu'est-ce qu'on raconte dans Megillat Esther? Qu'Esther a demandé de jeûner. Ce n'est pas pour la tchouva. C'est aussi pour annuler la xéra d'Achashverosh qui s'est abattu sur le peuple juif. Toujours cette notion de futur. Alors que la tchouva, c'est le passé. Pourquoi Admor HaZaken précise Megillat Esther? Parce qu'il faut distinguer Esther de Megillat Esther. Il y a deux jeûnes dans la Megillah que les gens confondent. Jeûner. Pour moi, 3 jours, jour et nuit, c'est pour Esther. Pour qu'elle trouve grâce aux yeux d'Achashverosh. Ce n'est pas de ça que parle Admor HaZaken ici. Il parle du jeûne qui est dans Megillat Esther, dans le livre, mais qui ne concerne pas forcément Esther elle-même. C'est le jeûne que les Juifs ont fait avant de combattre leurs ennemis à la fin de la Megillah. Et en souvenir duquel d'ailleurs on fait Ta'anit Esther. Mais ce jeûne-là, il n'est pas pour que Esther trouve grâce aux yeux d'Achashverosh, ça c'est le premier. C'est pour annuler la xéra d'Achashverosh. De nouveau, le futur. Et enfin, le dernier point. Uma shekatuv besifrei hamusar, uberosham sefer harokeach. Alors, a priori, il s'agit là d'une preuve très forte. C'est rapporté dans les livres de Moussar, d'éthique juive. Et à leur tête, le sefer harokeach et le sefer Hasidim de Rabbi Yehuda Chassid. Harbe ta'aniot vesigufim le'enver al kritot ou mitot bedin. De nombreux jeûnes et de mortifications pour quelqu'un qui a transgressé des fautes de karet ou mita bidei shamayim. Vechen lemotzi zera levatala shechayav mita bidei shamayim. Et de même quelqu'un qui provoque l'écoulement de son sperme de manière inutile, c'est considéré c'est chayav mita bidei shamayim, et c'est considéré comme karet, une faute très grave. Le Zohar dit que c'est à cause de ça que notre exil dure tellement longtemps. On voit là-bas que c'est stipulé, tous ces jeûnes sont stipulés. Et nous on dit qu'on n'a pas besoin de ces jeûnes. Azivat achet, abandonner la faute. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas de considérer ces jeûnes comme un complément de la tchouva? Et pourquoi le Rambam ne les cite pas, ces jeûnes? Réponse. 3 réponses. Alors, HaZaken nous dit, ça n'a rien à voir avec la tchouva. La tchouva, de nouveau, c'est abandonner la faute. Pourquoi ces jeûnes? Première possibilité, c'est pour éviter des punitions, des preuves par en haut. La personne veut choisir son épreuve, c'est le jeûne. Il sait que même s'il y a
un affaiblissement physique, il supporte ça. Alors plutôt qu'avoir des épreuves qui lui sont imposées par en haut, il va se débarrasser de ces épreuves qui doivent compléter la tchouva pour karet de cette manière. Alors, ça, il a le droit de le faire. Vous voyez? Au début, on a dit épreuve, mais ça doit venir d'en haut. Oui, mais des jeûnes pour la tchouva. Adam Razaken, dans le Shulchan Aruch, le dit de manière explicite, le corps de l'homme ne lui appartient pas, mais s'il s'agit de jeûner, de le mortifier pour faire tchouva, on a le droit. Donc on va dire que ça fait partie des épreuves, entre guillemets, qui sont permises. Mais attention, attention, ça ne remplace pas les épreuves que Dieu va donner. Vous voyez? Enfin, vous allez mieux comprendre un peu plus tard. Excusez-moi, j'ai voulu aller trop vite. Je reviens sur la question, pourquoi le Sefer HaRokeach, le Sefer Hasidim stipule tous ces jeûnes, ou bien pour éviter la punition d'en haut, ou bien il va être pur, se débarrasser de tout son passé, de toutes ses fautes qu'il a accomplies, et les épreuves tardent à arriver. Et il veut se laver de toutes ses fautes. Et c'est son but lorsque il fait ses jeûnes. Au troisième possibilité, Vegam ulai enosha vel Hashem bechol libo venafsho, me ahava ki mira. Troisième possibilité, rappelez-vous, pour que Dieu envoie ses épreuves par en haut. Ces épreuves sont des épreuves yisurim shel ahava, d'amour. Elles ne sont envoyées par en haut que lorsque la personne fait tchouva me ahava, tchouva par amour. Alors lui se dit, puisque j'arrive pas à faire la tchouva par amour, qui me ferait mériter ces épreuves, alors je jeûne pour pouvoir avoir ces épreuves. Voilà les trois possibilités. Par rapport à toutes ces trois possibilités, on a une question énorme. Si vraiment toutes ces choses-là sont licites, tous ces moyens, pour avoir des épreuves et compléter sa tchouva, pourquoi est-ce qu'Admor HaZaken, pourquoi le Rambam, pourquoi Admor HaZaken ne les accepte pas? Et pourquoi le Rambam ne les cite pas pour terminer notre teshuvah? Il cite seulement Azivat Achet, et puis d'autres choses, abandonner la faute, et d'autres choses pour compléter la teshuvah. Il ne cite pas les jeûnes. Alors la réponse, dans une sikha magnifique que le Rabbi nous fait pour nous expliquer ce point, c'est que ces jeûnes, ce ne sont pas des moyens directs pour éviter les épreuves d'en haut, ou pour activer, ou pour qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie des épreuves d'amour. Ce n'est pas un système qui fait qu'il arrive à ses fins. C'est une tfila. Vous voyez, le jeûne d'ailleurs s'apparente, vous le savez, on le verra plus loin dans le chapitre 2 et plus loin, à un korban, un sacrifice. Les sacrifices, ce sont les prières qui remplacent. Lorsqu'une personne fait tous ces jeûnes, il n'est pas en train d'avoir des épreuves pour remplacer l'action des épreuves d'en haut, mais il est en train de supplier à Kadosh Baruch Hu, va être Hanan el Hashem, comme Moshe Rabbeinu, ou bien le débarrasser complètement des épreuves, qu'il soit quitte avec ça, ou bien activer les épreuves, ou bien lui envoyer des épreuves. Mais ces jeunes-là même, ces jeunes ne sont pas les épreuves à proprement parler. C'est une requête de la part de la personne, une tfila, pour qu'Akadosh Baruch Hu le lave de toutes les fautes qu'il a contractées et qu'il arrive à une tchouva complète. Alors le Rambam ne le cite pas, parce que ça c'est dans les lois de la tfila. Par la tfila, tu peux demander tout ce que tu veux, mais ça ne fait pas partie des lois de la tchouva. De manière indirecte, oui.
Mais ce n'est pas la définition de la tchouva.